Bonjour les lions, bienvenue sur votre guidance sentimentale de ce mois de juin 2022. Oui, on va aller voir un peu ce que l'amour vous réserve sur ces quelques semaines qui viennent vers nous. Pardon. Je rappelle que cette vidéo est également valable pour les personnes qui ont leur ascendant, leur lune et leur Vénus en lion. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de ces autres signes si cela peut vous aider à comprendre les messages. Allez, on y va, c'est parti. Oui, je rappelle également, malgré tout, que ce sont des tirages généraux. Donc, ce qui vibre pas, vous laissez de côté, tout simplement. Ok? Ne surinterprétez pas non plus, hein, c'est important. Allez, les lions, c'est parti avec le Chosen. On va aller prendre un message de ce magnifique jeu que j'adore pour vous, les lions, sur juin 2022. L'amour, le sentimental. Allez, hop là, fulgurant. Le ralentissement. La tortue, cette magnifique tortue, on vous parle de ralentissement. Alors, ça veut dire beaucoup de choses finalement, hein. Le ralentissement, ça peut vouloir dire que vous allez trop vite, en besogne, hein. Ça peut vouloir dire que vous ne vous posez pas suffisamment, en tous les cas intérieurement, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Ou tout simplement que on vous demande de ralentir physiquement, sous peine de tomber sur les genoux parce que vous êtes trop fatigué, parce que vous êtes épuisé, vous en faites trop tout simplement, vous ne pensez pas assez à vous. Ça me parlait de ça également, hein, les lions. Ok? Allez, on va prendre maintenant quelques cartes du tarot pour vous, les lions, et pour la personne qui se trouve à côté de vous, que vous soyez en couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être la personne que vous convoitez. Ou si vous n'avez personne dans le cœur, en ce moment, si vous ne pensez à personne en particulier, ça peut être la personne qui vient à vous. Ça, c'est possible aussi, hein. Allez, c'est parti pour les lions sur juin 2022. L'aspect amoureux. Là, elle a sauté. Je vais voir un peu ce qu'elle vous dit. Oh, évidemment, elle est tombée. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouh, sublime, j'adore. Le 2 de coupe. La 2 de coupe qui me parle voilà, de relations sublimes, magnifiques, équilibrées, dans l'amour. On s'offre sa coupe mutuellement, dans l'amour inconditionnel l'un de l'autre, sans jugement, sans attente, sans besoin d'aimer, mais avec l'envie d'aimer. C'est pas pareil. Magnifique. Cool. En plus, je suis lion, donc c'est bien. C'est parfait, hein. Allez, on y va. Allez, on y va. Les lions sur juin 2022. Les lions sur juin 2022. La 8 d'épée. Attention à ne pas se faire des films. Le cavalier de denier. On y va doucement, mais sûrement. Un peu à l'instar de la tortue, finalement. L'ermite. On tourne sa langue dans sa bouche 7 fois avant de parler. On y va aussi doucement avec l'ermite, hein. On pèse les pour et les contre, hein. Ok? Allez, les lions sur juin 2022. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Allez, 3 cartes pour vous, les lions. Sur juin 2022, 3 cartes pour vous. Sur juin 2022. Je vais prendre celle-ci. Juin 2022, les lions. Et celle-là. La personne qui est en face de vous, encore une fois que vous soyez en couple ou célibataire, on va aller un peu voir ce qui se passe dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur surtout, hein. Et celle-ci. Ok. Allez. On découvre pour vous les lions. Alors on part. Ouh, la tour, la maison Dieu. Wow. Généralement, on n'aime pas la tour, hein. On parle de la 8 de denier. Ok. Et on parle de la 7 de coupe. Ouais. Alors ici, il y a des choses qui vont vous surprendre sur ce mois de juin. Des choses auxquelles vous ne vous attendez absolument pas. Encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire ici, hein. Ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a des choses effectivement qui vont vous ébranler,
qui peuvent, oui, vous tomber sur la tête. Après, c'est positif ou négatif, peu importe, hein. La tour, c'est pas forcément négatif. On voit toujours cette tour comme la maison Dieu, comme quelque chose de waouh, oh, hyper mauvais, mais pas du tout. La maison Dieu, c'est quoi? C'est justement le fait que des choses qui ne sont plus utiles dans votre vie, dans votre vie, ben, n'ont plus lieu d'être, donc elles s'en vont, tout simplement. Elles passent leur chemin. Vous vous délestez de choses qui ne vous sont plus utiles, en fait. D'accord? Et on voit bien qu'avec la 8 de denier, ça va vous demander de travailler à ça, de travailler sur vous ici. Il y a vraiment ici une idée, un travail plutôt intime, plutôt spirituel, plutôt par rapport à votre enfant intérieur. Et avec la 7 de coupe en plus, c'est une carte d'indécision, c'est une carte de choix. Vous avez, soit vous êtes indécis, ou soit donc vous n'arrivez pas à choisir, ou alors soit vous avez plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. D'accord? Là, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ici, je vois plus vraiment un message spirituel, intérieur, que finalement dans la matière, quoi. Dans la matière, oui, par rapport à cette maison Dieu, effectivement. Mais on va dire que les événements soudains qui vont se passer dans votre vie amoureuse vont vous faire travailler sur vous, en fait. Ils vont vous obliger quelque part à choisir, à vous mettre devant un choix que j'ai la sensation que vous allez devoir faire. Ok? D'où le ralentissement pour pouvoir vous poser, revenir au calme avant de justement prendre une décision, quelle qu'elle soit. Ok? Maintenant, la personne qui est en face de vous, qu'est-ce qu'on a pour elle? On parle de la papesse. Ok? De l'impératrice. Donc, waouh, ok. 2 arcanes majeurs ici sur les 3. Et le roi de bâton. Ok. Alors, ici, devant vous, il y a quelqu'un d'assez intériorisé, qui ne parle pas forcément de ce qu'il ressent ou de ce qu'elle ressent. Euh, Quelqu'un qui essaye de se connecter à elle avec la papesse. La papesse, c'est quelqu'un, effectivement, qui ne parle pas beaucoup, mais qui observe énormément, qui réfléchit, qui se connecte à elle-même. L'impératrice, effectivement, à côté de la papesse, c'est un travail intérieur, la papesse aussi. C'est quelqu'un de très intérieur, très spirituel, encore une fois, mais justement, qui veut construire les choses correctement. Et la roi de bâton, ça, c'est quelqu'un, homme ou femme, hein, qui a une énergie de roi de bâton. Une énergie de feu, c'est votre énergie, hein. Après, n'oubliez pas toujours que les énergies peuvent être interchangeables, hein. Ça peut être votre hôte, ça peut être vous-même. Après, il est vrai que je tire effectivement pour vos énergies, pour les énergies de la personne qui est en face de vous. Mais encore une fois, si cette énergie vous parle plus, ben, prenez-la pour vous et limite prenez cette autre énergie pour vous. En fait, vous faites ce que vous voulez dans les cartes, hein. Vous interprétez, écoutez votre feeling, écoutez votre cœur, votre intuition. C'est encore la meilleure façon de faire. La roi de bâton, encore une fois, une énergie de feu, quelqu'un de charmant, d'attirant, de passionné, qui sait ce qu'il veut, hein. On est sur une énergie de roi, on est sur une énergie mature. Et ben voilà, encore une fois, ouais, ça peut être une personne qui vient à vous avec un flamboiement absolument incroyable, qui va peut-être vous laisser sans voix. C'est peut-être ça la tour, la maison Dieu, c'est peut-être cette personne à laquelle vous vous attendez pas du tout, qui va vous remettre en question et waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, vous faites le choix d'y aller ou de ne pas y aller, peu importe, hein. Encore une fois, on prend ce qui résonne. Ok? Bien, bah écoutez, hein, bon, énergie très forte ici, hein. Ouais, il y a beaucoup de changements. Allez, on va prendre le Dithiorac maintenant, le petit Lenormand, pour avoir un message supplémentaire pour vous, les lions, sur ce mois de juin, amoureusement parlant. Qu'est-ce qui vient au lion sur juin? Oula, ok. Ok. La tour, de nouveau. Ouais, il y a des choses qui vont changer au mois de juin. Allez, 3 autres cartes, s'il vous plaît. Merci. Encore 2 autres. 2 cartes, s'il vous plaît, pour les lions. Sur le mois de juin. Le mois de juin, le mois de juin, le mois de juin. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, sur le mois de juin, pour les lions. 2 cartes, s'il vous plaît, pour le mois de juin, pour les lions. Ah! Donc, on se met pas très bien.
Allez, 2 cartes pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour les lions. Ok, la dernière. La dernière. Encore une, s'il vous plaît, pour les lions. Sur ce mois de juin. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Une seule, une seule, une seule. Allez, sinon je vais aller la tirer moi-même. On va pas battre pendant... Merci beaucoup. Il m'a entendu. Allez, on va les découvrir. Il y en a une qui est tombée. Alors, nous avons la carte de la femme, la carte des nuages, de la tour, du livre, du serpent et du lys. Alors, je vais d'abord parler pour les couples. Alors ici, il y a, comment dire, un besoin de prendre de la hauteur sur certaines choses, sur des contrariétés. Bon, avec les nuages, c'est quelque chose de passager. Il n'y a pas de gravité en soi. Par contre, je pense qu'effectivement, si vous êtes en couple, là je parle pour les couples encore une fois, tout d'abord, je ferai les célibataires ensuite, il y a l'idée ici, avec le serpent, de peut-être quelqu'un dans votre entourage, qui est l'entourage dans votre couple, qui n'est peut-être pas très honnête avec vous. Ça peut être votre autre aussi, hein, attention, je ne dis pas. Mais ça va vous demander de prendre de la hauteur pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir, on va dire, analyser la situation d'un autre angle de vue, à partir d'un autre angle. La carte du lys, ça me parle effectivement de sagesse, de maturité, de choses qui ont besoin d'être, qui ont besoin d'être pensées, réfléchies, parce que le lys, ça me parle de sagesse, encore une fois, ça me parle de choses, peut-être une personne assermentée qui va venir peut-être vous aider à régler la situation, hein, un psychologue, un thérapeute de couple, enfin peu importe. Ça peut aussi me parler d'une personne plus âgée que vous qui vient vous donner conseil. Ça me parle d'intelligence, mais ça me parle aussi de périodes plus favorables après, voilà, ces contrariétés, le fait de se poser, entre guillemets, pour mieux voir la situation avec le livre sur une personne, une situation un peu toxique ou malsaine, d'accord? Il y a la femme qui ressort ici, ça peut être vous, mesdames, qui avez besoin justement d'éclaircir certaines choses par rapport à votre couple, par rapport à votre autre. Mais on voit que ça va pour un mieux, on va vers une situation plus douce, d'accord? En dos de deck, on a quoi? On a le jardin. On a le jardin qui parle de choses agréables, de réunions de famille, de réunions entre amis, de choses agréables, profiter de la vie, se prendre moins la tête, d'entourage aussi, d'une certaine ouverture d'esprit, ouverture de cœur. On a les poissons qui me parlent de beaucoup, beaucoup d'émotions. Là. Il y a des émotions qui vont se retourner, entre guillemets. Les oiseaux, la communication. Ouais, c'est une période, je crois, effectivement, on parlait de travail intérieur, on en revient ici, je vous avais dit, avec le tarot, il y a une certaine forme de travail intérieur. C'est plus un message intérieur que dans la matière. Et encore une fois, ça se révèle aussi ici. Mais c'est pour un mieux avec le lys en fin de pyramide, entre guillemets, inversée. Ouais, ça me parle de faire d'obtenir certains éclaircissements, dans la sagesse, dans le calme, dans la douceur, et on revient finalement vers une période un peu plus apaisée. Ok? Pour les célibataires, maintenant, il y a clairement une femme dans le jeu, que ce soit vous, mesdames, ou que ce soit quelqu'un qui vient vers vous. Après, ça peut être un homme avec une énergie très féminine aussi. Mais là, il y a quelque chose, il y a une certaine méfiance par rapport à cette personne qui vient vers vous. Vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir à la situation, parce que tout ce que vous voulez, vous, c'est la paix, c'est le calme, c'est de faire preuve d'intelligence, pour ne pas faire les choses trop vite, pour ne pas vous précipiter. D'accord? On ne voit pas forcément de nouvelles rencontres ici. Ou quoique, avec le cœur, et avec l'enfant derrière, je n'ai rien dit. Et les chemins. Il y a une question aussi avec les chemins de prendre une telle ou une telle direction. La question, c'est marrant, voilà, moi ça me fait penser à la tour ici.
Pour les célibataires, il y a vraiment peut-être quelqu'un qui arrive à vous, qui va vraiment vous chambouler, si bien que vous ne savez pas où aller. Regardez, on a un homme derrière, hein. Un homme assez fort avec la carte de l'arbre, un homme ou une femme encore une fois, hein, mais avec une énergie assez ancrée, assez roi de bâton. Vous voyez? C'est un peu ça. Waouh, on a les étoiles, dis donc. Et à la fin d'une période de célibat. Ouais, je dis non. Je voyais pas de nouvelles rencontres. Là, voilà, je change au vu des cartes que je dévoile ici. C'est une relation, il y aura des sentiments, hein. Beaucoup de sentiments. Et avec la carte de l'enfant, évidemment, on commence quelque chose, mais on voudrait commencer quelque chose, mais je pense que vous allez prendre votre temps. Il n'y a pas de précipitation. Vous allez vous mettre dans votre tour et réfléchir. Parce que peut-être qu'en vous-même, vous avez encore du travail intérieur à effectuer. Mais on voit vraiment que c'est quelqu'un avec la papesse impératrice et roi de bâton qui lui sait ce qu'il veut, hein. Lui ou elle, hein. Cette personne sait ce qu'elle veut. Et vous, c'est peut-être ça qui vous bouscule un peu, quoi. Ok? Waouh, c'est génial, j'adore, j'adore, j'adore. Bon. Bah écoutez, on va les prendre pour finir cette guidance. Un message des anges de l'amour pour vous, les lions. Pour ce mois de juin 2022, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a ici? Vous pouvez aimer sans crainte, super. Amour non réciproque, c'est moins super. Oh, dis donc, c'est vachement pour pas me compliquer l'interprétation, ça. Et il y en a une autre qui s'est retournée aussi, on va les prendre. Relation karmique. Ok. Bon. Évidemment, la carte qui me dérange, c'est celle-là. L'amour non réciproque, ouais, bon. Après, ça peut pas parler à tout le monde, évidemment. En tous les cas, on vous parle du fait d'aimer sans crainte. Que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, vous voyez, ça, ce sont deux cartes antagonistes pour moi. D'un côté, on vous dit aimer sans crainte, et de l'autre côté, on vous parle de l'amour non réciproque. Après, ça peut être deux messages complètement différents qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, hein. Moi, je vais l'interpréter comme ça, parce que j'ai envie, parce que voilà, c'est comme ça, j'ai envie que ce soit beau, j'ai envie que, voilà, qu'on passe voilà, un beau mois de juin, hein, quelque part. Après, voilà, si je sens les choses comme je les sens présentement, je pense que pour certains, il y a vraiment une belle relation qui vient à vous si vous êtes célibataire et que vous pouvez y aller. Ayez confiance en vous et confiance en l'univers parce que de toute façon, ce qui met sur votre chemin, c'est que c'est karmique, peut-être. Enfin, pas karmique, mais c'est ce qui doit arriver, ce qui doit vous arriver, d'accord? Ici, on a l'amour non réciproque, ça peut être quelqu'un que vous convoitez ou qui vous convoite aussi. C'est pas forcément la personne que vous aimez qui ne vous aime pas. C'est peut-être l'inverse, c'est peut-être la personne qui vient à vous, qui vous, ok, qui au départ, ben, vous n'êtes pas forcément super emballé, quoi. C'est peut-être ça aussi la maison Dieu. C'est peut-être quelqu'un ce roi de bâton qui vient à vous de manière très appuyée, passionnée, mais vous au début, vous vous dites oh, doucement, mon gars. Ou madame, hein, monsieur ou madame, moi je suis pas dans ces mêmes énergies-là, hein. Attends, tu m'attires pas plus que ça. C'est peut-être ça. Et on parle de relation karmique, ça veut dire que c'est une relation qui va vous faire évoluer. Encore une fois, on est sur du spirituel ici. Il y a vraiment ici quelque chose à comprendre spirituellement. Oh, regardez le dos de deck, nouvel amour. Eh ouais, moi je vous le dis. Il y a quelque chose pour vous les lions qui arrive de super beau, quoi. On va mettre de deck ici, on va pas le cacher, hein. Magnifique. Magnifique. Bon bah écoutez, vous me raconterez, hein, si ça vous parle, si ça se réalise, hein, ce sera. Moi j'adore vous lire de toute façon, même si j'ai pas beaucoup de commentaires, hein, faut bien se l'avouer, mais c'est pas grave. On n'a pas fait vraiment un jour comme on dit. Mais bon voilà, pour vous les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi bah, je vous souhaite plein d'amour évidemment et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse, bisous.